sont près de 300 000, 286 000 précisément. Les travailleurs détachés sont employés en France, mais ils cotisent dans leur pays d'origine de l'Union européenne. Avec des effectifs en constante augmentation, plus 25% en un an, la fraude et les abus se multiplient. C'est inédit dans le secteur du bâtiment où les PME perdent des marchés et parlent de distorsion de concurrence. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à traiter des affaires parce que je me prends facilement 15, 20, 25 points d'écart au niveau de mes prix. On perd des parts de marché, alors il ne faut pas forcément aller sur ces chantiers-là qui sont source à justement attirer des entreprises qui font appel à la main-d'œuvre détachée et notamment celle qui n'est pas tout à fait en règle. Car c'est bien le cœur du sujet, l'ouvrier détaché n'est pas soumis aux mêmes règles que le travailleur national. Résultat, les abus se multiplient, frais de déplacement ou d'hébergement défalqués du salaire mensuel, heures supplémentaires non comptabilisées et des conditions de vie parfois insalubres. Selon la directive européenne détachement datant de 1996, il existe une responsabilité du donneur d'ordre. Mais les PME sont bien désarmées quand il s'agit de dénoncer un marché public où des élus mettent en avant les économies réalisées. Quand vous avez des élus qui vous disent « quand moi j'achète 4 groupes scolaires à moins 25%, j'ai le 5e gratuit », c'est quand même un petit peu fort de café. Et pourtant, c'est de l'arithmétique simple. Effectivement, quand vous économisez 25 points sur 4 affaires, vous avez la 5e gratuite. Sauf que là, on ne parle pas de sac de pommes de terre ni de surgelé. Il faut que le client, à un moment, il tremble un petit peu. Il se dise « bon, si je suis pris les doigts dans le pot de confiture, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Aujourd'hui, visiblement, il n'en arrive pas à grand-chose. Les recours n'aboutissent pas, la volonté des élus ou des collectivités se porte ailleurs, alors c'est à la source que le combat doit être porté, c'est-à-dire au niveau européen. Le processus est long car une partie des 700 eurodéputés défendent les intérêts des pays d'Europe centrale, d'où sont originaires la plupart des travailleurs détachés. Depuis 17 mois, cette députée européenne consulte, analyse, discute pour trouver un consensus autour d'une nouvelle directive du détachement votée par le Parlement européen. Ça veut dire qu'il y aura une vraie définition de la rémunération, des indemnités applicables aux uns et aux autres, et donc un vrai contrôle possible, et ça c'est extrêmement important aussi pour protéger l'emploi. Je serai en charge de la négociation avec le Conseil des ministres, et dans cette négociation, croyez-moi, je ne lâcherai rien. En attendant le prochain round de négociations qui se déroulera avec les ministres des pays de l'Union européenne, le combat s'organise au niveau du patronat. Là encore, un combat à fleuret moucheté, car il compte les représentants des pays d'Europe centrale. La Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, compte bien peser de tout son poids pour relayer les demandes des entrepreneurs français, appliquer les mêmes règles pour tous. Tout ce que nous voulons tout simplement, c'est que les règles du sol soient respectées. Donc bien pour cela, il faut effectivement peut-être revisiter la directive détachement au niveau de l'Europe et puis bien sûr au niveau de toutes les instances européennes, y compris de nos homologues, les autres fédérations patronales des autres pays européens que nous essayons de convertir à notre cause pour que tout simplement ça ne soit pas le moins-disant social qui fasse la différence économique entre deux acteurs sur un même marché. Prendre en compte les réalités sociales et économiques, l'objectif de la CPME est clair pour lutter contre les fraudes au travail détaché. Déjà 600 cas de fraude ont été relevés par la direction du travail depuis le début de l'année.